J'ai testé les restaurants asiatiques les mieux notés de Bruxelles et je vous dis ce que j'en pense et combien j'ai dépensé. Je suis en train de mettre avec le kimchi. On est dans un resto, je vous le rappelle. Ça a l'air bizarre ça. Je vous donne un avis sincère, certains restaurants étaient exceptionnels mais d'autres étaient beaucoup trop chers. J'ai payé 140 € les amis. Il y a toujours saveur crevette? Ben oui, c'est ça le cropouk. On a testé les coréens, japonais, chinois, bref, il y en a eu pour toutes les couleurs et pour tous les goûts. Lézard? T'enlèves pas la peau? T'enlèves la peau toi? On n'aurait jamais dû lire ça. Si vous aimez ce genre de concept et que vous aussi vous aimez découvrir les restaurants de Bruxelles, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour ne rien rater. Je me trouve à Molenbeek, à la frontière avec le centre de Bruxelles. Aujourd'hui, je vais tester les restaurants asiatiques les mieux notés sur Google. Vous me les avez envoyés, je vous écoute, c'est parti. Allez, on commence directement avec le restaurant Gogi qui se trouve à la place Sainte-Catherine et qui propose des barbecues coréens qui se font juste devant vous sur la table. Bon Chloé, on est chez Gogi, restaurant spécialisé dans la cuisine fusion japonaise et coréenne. Du coup là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils apportent la viande crue à table et nous-mêmes, on doit la mettre sur le barbecue qui se trouve au milieu de la table. Intéressant, donc c'est Korean Barbecue, on est à la place Sainte-Catherine. Juste à côté de Sainte-Catherine, ouais. Autant vous dire que c'est une première expérience pour moi et pour toi aussi, je crois. J'ai jamais fait ça, genre t'as vraiment la viande crue devant toi, faut être à l'aise avec ça. Tu la prends, paf, propose un premier crash test avec Miso. soupe miso, voilà. Bon, à la santé. Et la soupe miso, c'est pour bon. Hein. C'est toujours bon. Là, on va tester le porc en premier. Je suis une fan de porc, qu'on se le dise. Oh là là là. Ok, donc là on est en train de griller littéralement toute la viande juste devant nous. Ouais. On a mis option scampi des ribs. En bref, on a fait all-in. On a très faim. Là, tu vois, là, le porc et des gambas, elles me font de l'œil. Oui, oui, pareil, ils sont en train de nous appeler en mode s'il vous plaît, mangez-nous. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que non seulement ça arrive très vite, mais ça cuit devant nous. Donc voilà, on peut se servir tout de suite. Voilà. Petite particularité aussi, c'est que les sides, donc la salade, le riz, tous les petits trucs qu'il y a sur le côté, c'est all-in, illimité. Tant qu'on en a envie, ils nous les donnent à fond. C'est dur de sortir de ce restaurant en ayant faim. Mais c'est un peu le concept, tu vois, comme les fondus et les barbecues, c'est que en fait, t'as l'impression que t'as rien mangé, mais comme tu fais que te resservir. Il y a des petites surprises partout, hein. Hop, t'ouvres cette boîte, tac. Bon, et voilà à quoi ressemble donc une première assiette de viande grillée. Franchement, ça donne envie. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire qu'on est nous-mêmes un peu cuisiniers. Genre, on a nous-mêmes participé à notre propre plat. Alors ça, c'est du kimchi. Je sais pas si vous connaissez. C'est littéralement du chou en saumure. Ils ont laissé mariner du chou pendant très longtemps. C'est une spécialité japonaise. Et attention, ça pique quand même. Ça arrache. Si vous n'avez pas le plus grand, oh la vache. Je suis en train de mettre avec le kimchi. J'ai besoin de boire du litchi. Et pas mourir, hein. On a encore d'autres restaurants à faire. C'est vrai, on a encore beaucoup de restaurants à faire. Tous les barbecues. C'est parti. Alors, il est super bien mariné. Il est d'une tendresse incroyable, hyper tendre. Et ben ça, c'est validé fois 1000. Eh ben, vous savez quoi, je vais passer au bœuf. On a cuit nous-mêmes avec amour. La marinade, incroyable. Alors pour moi, il est très bon, mais le seul truc, c'est qu'il y a un manque de marinade. Faut quand même citer un petit peu les désavantages. Si vous êtes mauvais en cuisine et que vous avez une attention équivalente à 0, voilà le résultat. Mais c'est pas grave, on va quand même goûter. Et alors, je propose quand même de passer au scampi, parce qu'on a fait option scampi gambas. T'enlèves pas la peau? T'enlèves la peau, toi? Mais non! Attends. Ah, j'allais faire all-in, moi, je mange tout, moi. Mais personne ne... Tu vois, voilà, ça croustille. Ah bah oui, ça cause tout, oui. Est-ce que vous mangez vos scampi avec ou sans peau, les gars? Franchement, débat ouvert. Comment ça n'est pas ouvert? J'ai jamais vu une personne de ma vie entière manger avec la peau, frère. Bon, ce qui est marrant aussi, c'est que dans ce restaurant, on n'a pas de couvert, mis à part une pince pour simplement se servir, et surtout des ciseaux pour couper sa viande. Donc t'y vas comme à l'ancienne, frérot. On est en mode préhistoire aujourd'hui. Tu prends ton gros morceau de viande et t'y vas à l'arrache. Allez, Gogi Korean Barbecue, c'est terminé. On a mangé, le ventre est rempli. Ah, le ventre est rempli. Moi, j'ai fini à la moitié de son temps à lui. Voilà. Alors, une petite note sur 10 de ce qu'on vient de faire. Personnellement, c'était sympa, mais accueil client pas ouf. Alors, accueil client, franchement, sur 10, moi, je mettrais un 2. Ouais. Et alors, là, je vous spoil directement, les amis. Là, pour ce qu'on vient de manger, donc vous avez vu le repas, voilà, c'était un barbecue à partager, etc. J'ai payé 140 €, les amis, avec les boissons, évidemment. Donc, vous savez quoi? Je propose de continuer. Je t'emmène directement vers un prochain restaurant asiatique. Ah, vas-y, let's go! C'est parti. Allez, ça y est, le premier restaurant, c'est plié. Je suis en pleine digestion. Et pour faire le chemin depuis Sainte-Catherine jusqu'à la Bourse, j'ai ce nouveau modèle Max G3 de chez Segway, donc tout va bien. On est tranquille, je vais retrouver Chloé là-bas, c'est parti. Bon, avec tous les pavés du centre de Bruxelles, faut essayer de pas vomir, surtout après tous ces restaurants. Mais heureusement, j'ai une double suspension avant et arrière sur cette trottinette, donc normalement ça devrait aller. Allez, je me rends au deuxième resto, c'est parti. Et on arrive au deuxième restaurant, Gyeojasang, voilà, cuisine coréenne. Écoutez, je vais retrouver Chloé à l'intérieur, elle m'attend déjà, c'est parti. On enchaîne avec ce nouveau restaurant coréen qui s'appelle Gyeojasang dans le centre de Bruxelles et qui propose une gamme variée de poulets frits.
Ma chère Chloé, Oui, est-ce que tu as faim? J'ai trop faim. J'ai ouais. trop faim, les gars. Moi, je suis dans un autre monde. Je suis pas à BX, hein, les gars, faut le savoir. Je suis en voyage. Est-ce que tu peux expliquer le concept du restaurant? Alors du coup, bienvenue chez Jojasang, c'est un restaurant coréen. On a aussi des salles de karaoké, du coup, on a aussi un photobooth et vous pouvez vous amuser et manger de très bons repas. Et du coup, le restaurant, il est très récent, non? Oui, on a ouvert vraiment au début du marché de Noël, du coup c'était vraiment au début décembre. Quel est le produit phare? Qu'est-ce que je dois commander ici si j'ai envie de me faire plaisir? Moi j'ai 2 produits phares, Ok. c'est le bulgogi slide beef, qui Ok. est pour moi super bon, et les fried chicken. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Il y a quand même pas mal de choix. Ils font des sortes de box comme ça. Et moi, j'avais déjà pris une fois, je crois que c'était ça. Et genre vraiment, c'est un assortiment de plein de trucs avec des sushis, des tempura, des raviolis, il y a plein de trucs genre. Le poulet frit, soja, ail. Ça, c'est le meilleur poulet. Genre, le poulet coréen, comme ça, c'est une dinguerie. Du coup, je cherche parce que j'ai l'impression que je dois trouver quelque chose. En gros, même les toilettes, c'est un concept à elle toute seule. Genre. Let's go. Il y a une partie photo booth, karaoké carrément. Il y a les toilettes là-bas, c'est trop stylé. Voilà, il y a votre petite photo sur le mur. Et genre carrément, vous pouvez venir ici et taper votre meilleur karaoké. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. Putain, je suis impressionné premier degré de Voice Chloé. Waouh, I am somebody. I am somebody. c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. Genre vrai concept pour les anifs les gars. Vous venez ici, Même vous une réservez soirée ça. entre potes, tu vois, tu Ouais. te dis allez les gars, venez on se fait un resto mais stylé. Bidouche, il y a des déguisements. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des photobooths là. Ah ok. Donc en gros, on a des masques là en mode un peu Squid Game genre. What? Rémi Ratatouille plus lunettes de Bob l'éponge. Voilà. On est dans un resto, hein, je vous le rappelle. On n'est pas au carnaval quoi. C'est 6 € la photo par contre. On va faire la photo de la Hesse, c'est pas grave. T'as pris quoi toi? Bon, nos choix de costumes, voilà. Rémi la souris, les lunettes de Bob l'éponge, les lunettes cœur et la banane. Et la banane, tout ce que j'aime dans la vie. Les toilettes, c'est une boîte de nuit genre. C'est quoi ces toilettes du turfu? Oh, j'aime trop. On dirait vraiment les toilettes de Black Mirror quoi. Tu sais ce qu'on dirait? Ton film. Merci. Déconnecté. voilà. Déconnecté de ouf. J'adore ta robe. Et ton nez. Explique un peu genre la DA ici, il y a plein de néons et tout ça, c'est quand même assez stylé. Ouais, on a essayé de reproduire un peu le monde urbain de Corée, du coup. C'est super chouette parce que du coup, c'est hyper instagrammable, mais moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on mange bien. Et c'est bien si on a les deux. Donc Ok. voilà. Bah, merci en tout cas. Le poulet frit de Chloé est arrivé. Regardez-moi ce plateau. C'est une table à lui tout seul. Bon, on va mettre les gants, déjà on va mettre les gants. Put the gloves on. Put de gloves on. Alors à quoi servent ces gants? Eh bien non, ce n'est pas pour opérer ou pour faire une intervention chirurgicale, mais bien pour manger du poulet frit. Regarde-moi cette boule frérot. Oh. C'est une dune du Sahara le truc. Sauce soja et dans la bouche. Et là, il vient de se cramer. C'est hyper chaud. Et Alors ça arrache. C'est super piquant. Très validé, très très validé. Alors là, il y a les sushis. Voilà, on a des sushis ici. Le poulet frit de Chloé. Les gyoza. Il y a tout ce qu'il faut, hein, les gars. Tout est prêt. T'as vu, je fais la go avec les baguettes. C'est trop une meuf de l'Asie. Franchement, c'est délicieux. Et on goûte les gyoza. J'ai tout gobé. Oh, il est trop bon. On a des sushis avec du riz mauve, genre. Le riz, il est mauve. Sushi incroyable. Et c'est pas si gras que ce que je pensais. Justement, je trouve ça très très bon parce que ça peut vite être écœurant quand c'est frit. Well done. Ouais, il est trop bon. Bon, allez, deuxième restaurant, c'est plié. Et maintenant, on se rend pour un petit bonus au célèbre supermarché asiatique, mais qui se trouve juste devant le restaurant. On va pas se prendre la tête. On va juste mettre le petit mode marche ici, qui va jusqu'à 5 km/h. Écoutez, aujourd'hui, on fait pas d'efforts, on mange beaucoup de nourriture, donc on se fait plaisir. Bon, allez, là, je suis à fond, je suis à 5 km/h. Mais c'est pas grave, ça tombe bien, on est juste arrivé. Supermarché asiatique, c'est parti. On enchaîne avec le plus grand supermarché asiatique de tout Bruxelles et on va comparer plusieurs styles de chips différents. Restez bien jusqu'au bout, vous n'êtes pas prêts pour les chips qu'on a testés. Bon, en tout cas, les gars, ce qui est trop stylé ici, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens de partout. C'est pas juste des Asiatiques qui viennent au supermarché asiatique, c'est tout le monde. Et en fait, ils ont vraiment des produits importés de partout. Et d'ailleurs, si on remarque, c'est classé par rangée. Donc, tu as la Corée, Japon, Asie du Sud-Est, Chine. Et du coup, tu t'y retrouves assez bien. Si tu as envie de te préparer un petit plat qui vient d'ailleurs,
eh ben tu te repères juste à ça. Ici, c'est mon rayon, il y a les nouilles instantanées. Regardez, il y en a partout, 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 everywhere. Notre mission là, c'est de trouver les croupouks. Et tant qu'on n'a pas trouvé des croupouks, On ne sort pas d'ici. on ne sort pas d'ici. Chloé, je crois que j'ai trouvé les croupouks, mais saveur crevette. Voilà, j'ai jamais goûté cela. Bah, c'est ça les croupouks. Il y a toujours saveur crevette? Bah oui, c'est ça le croupouk. Je savais pas. Mais qu'est-ce que t'as toi avec les trucs rouges? Ça a l'air bizarre ça. Mais on dirait qu'ils ont une maladie les chips, regarde. On va tester 4 styles de chips asiatiques différentes. Des croupouks, des trucs à l'algue, des trucs qui piquent apparemment, les plus piquants. Ok, c'est parti pour la dégustation des chips asiatiques. On va démarrer avec des croupouks simples. T'as l'air stressé pour les croupouks, je sais pas Je suis pourquoi. stressée pour les croupouks. C'est pourtant, on commence par le plus simple quoi. Il y a un goût amer derrière genre. Mais ils sont bons. Croupouks c'est validé, sans plus. Je propose de passer aux chips aux algues, choisis par toi. Oh, franchement, ils font peur ces chips. Ça sent rien? Si, ça sent la mer, frère. Wow. C'est mou, je pensais que ce serait croquant. C'est pas très validé. Genre, tu fais une petite soirée tranquille chez toi, tu mets des chips, tu mets pas ça du coup. Je propose de passer aux chips le plus piquant du Japon. Karamucho. Bon non? Je crois que c'est en train de nous niquer, mais Ah, après. c'est un retardement. Mais ça va. Non. Non, je dis non en fait. On dirait un corail dans la mer. Bah, let's go in the sea en fait. Des algues croustillantes rôties au poisson. Lézard. Lézard? Poisson lézard. On n'aurait jamais dû lire ça. J'ai peur même de à quoi ça ressemble. What? Abort the mission! Abort the mission! Bon, test olfactif. Oh, ça sent la poissaille. Ça sent la mer du Nord. Non? Ah, c'est horrible. No, I can't. Les gars, Chloé m'abandonne pour ce dernier test. Je vais devoir tester le chips le plus laid de l'Asie entière. Franchement, le goût est moins violent que l'autre algue. En fait, c'est un mélange de sucré, salé, piquant en même temps. Ouais, c'est bizarre. Tu veux de la pomme grenade? Ah ouais, je veux bien de la pomme grenade. Pour moi, le meilleur, c'était le piquant. Oui. Et directement derrière, le croupouk. Mais tu sais quoi, je te propose de tout simplement aller au prochain restaurant. Bah oui, parce Est-ce qu'il que faut ça pas te qu'on dit? termine là-dessus en fait. Mais non, on peut pas finir sur des chips avec des écailles, quoi, ce serait pas bien. Allez, c'est parti, on enchaîne avec le prochain restaurant. Heureusement, j'ai suffisamment de batterie avec cet énorme véhicule. Je pense pouvoir enchaîner tous les restaurants sans recharger ma trottinette. C'est parfait, on enchaîne. Bon, juste par curiosité, j'ai quand même envie de savoir combien de kilomètres j'ai déjà roulé avec cette trottinette à force de faire tous les restaurants de Bruxelles. Je suis sûr que ça doit être pas mal, donc j'ouvre l'application Segway. Et what? 457,8 km. Bon, bientôt j'aurai fait le tour du monde avec ce bolide en fait. Bon allez, c'est pas maintenant qu'on va s'arrêter, on continue. Bienvenue devant le restaurant Au Bon Bol, établissement chinois juste à côté de la bourse. Il est réputé pour ses nouilles artisanales faites à la main juste derrière moi. Franchement, ça va être une dinguerie. C'est parti. Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce qui te tente là? C'est celui-là. Des nouilles sautées au porc laqué. Elles sont mamao. Vous allez voir les nouilles là, elles sont faites maison, c'est incroyable. C'est vrai qu'ils font les nouilles juste là les gars, genre franchement. Après, le truc c'est que le restaurant il paye pas de mine, hein. Regardez-moi ça. On dirait un garage. Oui, frère. Pas ouf la déco. Vraiment, on doit escalader des échafaudages pour y arriver. Il y a des flaques. On dirait on marche dans un marécage. Bref, mais apparemment, qualité mucho bueno. Donc, voici la vue depuis l'intérieur du garage, les gars. Pour la décoration, Oui. 0 sur 10. Ils sont pas foulés, hein. Mais ce qui compte, c'est la qualité des nouilles qu'on va manger. Surtout. Si simple, si beau, si efficace. Voilà, une balle de basket. Plat énorme, fait maison. Vous avez vu les nouilles faites devant nous. Oh là là, ma vie entière, ma vie entière, Ah. ma vie entière. J'adore. Bon, goûte-nous ça crash test de ton... Mais en fait, toi, c'est pas une soupe, c'est juste des nouilles. D'accord. Les gars, vous prêchez une convaincue déjà de base. Si Franchement, c'est ouais. pour un truc fancy, faut pas venir ici. Mais si vous Ouais. voulez bien graille, franchement. Par contre, les gars, moi, je suis team piquant. Voilà, y a rien à faire. Ça part sur le venin de dragon. Ça t'allume l'esprit jusqu'à après-demain. Et comme si c'était pas assez, double sauce piquante, bim, bam, boum. Tu sens que ça fait maison. Tu sens que la meuf, elle a fait tchac, tchac avec comme ça. Le monde est grand. Bon, on va mettre un peu de sauce. Oula, La base, soja. la base. Ok, vas-y, tu nous goûtes tout ça ou quoi? C'est ultra bon. C'est validé. Et coriandre, parce que la coriandre, c'est la vie, merci. T'es à bout? Les gars, la taille de ces bols, elle est
interminables. Ils sont gigantesques. Non, vraiment, ils sont gigantesques. J'en veux plus. Au moins, franchement, pour 15 balles, mais t'es nourri pendant 6 jours, quoi. On passe au prochain resto. Let's go. Bon, allez, c'est déjà l'heure pour le 4e et dernier restaurant du jour. Je suis à la Bourse de Bruxelles. Vu que la distance est un petit peu plus longue, j'active le mode sport. Et puis, c'est parti. Et pour bien varier les plaisirs, on termine avec la sandwicherie japonaise Shosando, juste à côté de la Bourse. Bon appétit. Merci. Waouh. What's inside? Il y a beaucoup de choses inside. Everything qu'on a commandé en fait. L'établissement a ouvert il y a 3 ans et en fait, il propose de la street food japonaise. Est-ce que tu as hâte de manger là? Ah là, je crève la dalle. Crevette tempura, moi j'ai pris un truc au bœuf, ça s'appelle Sando Meshi. En vrai, c'est bien, ça se tient en main, je trouve. Oui, c'est vrai que genre ça, derrière, c'est pratico-pratique. on en dirait fait. un petit sac. Et alors, ça peut se partager. C'est un peu comme les Kinder Bueno. Alors, en plus de ça, ce qu'on a pris, oui, on a faim et on ne se limite pas que à ça. On a pris des petits sides et moi, je suis un gros fan d'algues. Ah, ça me dégoûte. T'aimes pas le wakame? Je déteste ça. Ça, c'est la base. Un sirop de litchi. Il y a Ça une s'ouvre. sorte de bille. Non, mais il y a une bille dedans. Il y a une bille dedans? Ouais, pour l'ouvrir, en fait, tu dois rien. Et là, et tu viens mettre ça là, et puis t'appuies 3, 2, 1. Wesh. Bim! Oh. Et Cool. t'as la bille qui flotte dans le truc. En vrai, c'est grave bon. T'as la tempura la crevette tempura qui amène un peu de croquant et le goût crevette. L'avocat, ça amène le côté un peu moelleux, crémeux. L'œuf que j'aime et t'as les concombres qui amènent de la fraîcheur. Franchement, celui-là, moi, je le valide fort. Ouais. Maintenant, on va passer au crash test, les amis. Du gros bœuf. Il est énervé celui-là. C'est hyper pratique à emporter. Et c'est le goût auquel je m'attendais. C'est bizarre à dire, mais tu vois, genre, je savais que ça allait être ce goût-là. Oh mais tu m'as fait un croc de dinosaure quoi. Regardez-moi le croc de Chloé. C'est quoi cette bouche? Elle en a partout. Santé. Santé. Ah non, c'est très bon. C'est quoi? C'est très bon. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a payé du coup entre 11 et 12 € pour le sandwich. Ça c'est des sides qui viennent sur le côté. Il y a les boissons avec donc voilà, c'est un prix un peu conséquent. En fait, il y a de l'huile de sésame et c'est super bon. Je préfère les algues. Bon, ma chère Chloé, nous avons bien mangé, nous avons bien bu. Ah, on a bien mangé, on a beaucoup mangé surtout. Franchement, je pense qu'on a fini le jeu là. On a fini le jeu, on a fini l'estomac, on a fini le jeu. C'est l'heure des révélations les amis. Ah oui. Quels ont été nos restaurants préférés? Quels ont été ceux qu'on a le moins aimés? Sans surprise aucune, ben moi je suis une grande fan du bon bol, donc le bon bol pour moi, top 1. Franchement, top 1, pareil, niveau qualité-prix, tu payes un certain prix, mais t'as un bol frérot, comme ce magnifique casque Segway. Et c'est fait maison, les nouilles, enfin tout est fait maison, mais les nouilles sont faites devant toi et ça c'est vachement cool. Oui. Franchement, deuxième place, Gyoja Sang. Je peux te valider ça. Ouais, franchement l'endroit est très très beau. Ouais, c'était sympa. L'accueil, Meilleur accueil client là. fille aux cheveux verts. Ouais, on l'a adoré. On l'a Vraiment, big up adoré. à toi d'ailleurs. Super chouette, ambiance cool, même niveau Instagram, franchement, pour faire des super photos. Donc ça, vraiment, c'était cool. Bon, les amis, on rentre malheureusement dans le classement un peu négatif. Top 3, personnellement, moi je mettrais Shosando. Franchement, Ah ouais moi je pensais que tu allais mettre Shosando en 4. Donc top 3. Et malheureusement, je mettrais, mais sans hésitation aucune, Gogi, Ouais. Korean barbecue. Oui, certes, c'était bon. Les gars, le prix que j'ai payé, 140 balles pour le barbecue, vous avez vu, au final, c'est des morceaux de viande. Oui, c'est bon, mais vas-y, frère. Enfin, moi j'ai trouvé la viande était bonne et tout ça. Je m'attendais à une expérience différente. Le seul truc par contre, c'est que au-delà de l'atmosphère et l'ambiance là-bas, il y a quand même un effet convivial du fait qu'on partage le barbecue. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Merci Chloé bien. de m'avoir accompagné de Merci à A à toi, Z, de m'avoir aidé à manger. Oui. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et aussi aller voir ce que cette personne fait. Voilà, je mettrai son lien dans la description. Et puis on se revoit très bientôt. Yes, on va manger encore. Merci mon bibou. Ciao, ciao. Bisous.